Bonjour, la presse rendait hommage hier à une femme qui avait compris que ce n'était pas par la politique qu'elle changerait le monde, Danielle Mitterrand. Ce matin, vos journaux s'intéressent à une autre femme qui est en train de découvrir que son choix différent implique de se plier à ce que l'on appelle la discipline de parti et de faire preuve d'une diplomatie toute politicienne. Eva Joly est à la une de pratiquement tous vos journaux ce jeudi. Elle est accompagnée des termes psychodrame, erreur de casting ou encore calvaire. Il a suffi d'une phrase de la candidate écologiste pour mettre le feu aux poudres. Elle a mis en doute un report de voix vers François Hollande. Aussitôt, son chargé de communication a démissionné, les réactions ont fusé et la candidate a dû se rétracter. Libération s'interroge, y aura-t-il encore une écolo à Noël? Même question dans Le Parisien, peut-elle tenir? Le journal relève le silence de Nicolas Hulot et au contraire l'exaspération des socialistes qui demandent un recadrage. Même mot dans Le Figaro. Pour le journal, ces péripéties renvoient le mouvement écologiste 10 ans en arrière. Et pourtant, au-delà de la campagne, les sujets ne manquent pas. Le Monde relaie par exemple ce jeudi l'inquiétude des experts climatiques sur le réchauffement de la planète. Les températures pourraient bien augmenter non pas de 2, mais de 6 degrés d'ici la fin du siècle. La faute aux grands États pollueurs qui ne réduisent pas assez vite leurs émissions. On dit que dans ce domaine, c'est la jeunesse qui nous sauvera peut-être, plus encline à faire les bons gestes écolos. Encore faut-il la considérer. Le Monde ouvre un débat. Et si la France n'aimait pas ses jeunes? Sondage à l'appui. L'édito résume, les personnes âgées ont beau être plus privilégiées que les jeunes, elles ne veulent pas qu'on porte atteinte à leur cocon. Elles ne se disent pas hostiles aux politiques pour l'emploi ou l'éducation, mais la solidarité intergénérationnelle a ses limites. Alors qu'ils font face à d'énormes difficultés qui occultent souvent leurs perspectives d'avenir, les jeunes sont donc perçus dans cette étude comme égoïstes, paresseux et intolérants. Les étrangers n'échappent pas non plus à la stigmatisation. Nicolas Sarkozy se dit hostile au droit de vote des étrangers aux élections locales, une proposition hasardeuse, selon lui, des socialistes. Pourtant, relève Le Parisien, le président y était favorable en 2005 et même en 2001, nous dit Libération, qui voilà un reniement du chef de l'État. Je vous laisse sur cette image toute politicienne de Xavier Lagorce, c'est l'image du jour dans Le Monde. Bonne lecture et à demain.